Bonsoir et bienvenue à tous, les titres du journal. Roch Akwaino décroche son doctorat en sciences de l'éducation. Il a soutenu sa thèse sur le dessin animé et l'apprentissage scolaire chez les enfants de 7 à 12 ans au Bénin. Synergie paysanne sensibilise les acteurs du monde agricole de Zakpota sur les enjeux climatiques en prélude à la COP27. L'ONG les a entretenus sur les actions qui dégradent l'environnement. Et puis avec le développement des métiers du coaching, de plus en plus de personnes veulent se réorienter professionnellement vers cette activité. Mais quel est le profil à avoir? On en parle dans ce journal. Dessin animé et apprentissage scolaire chez les enfants de 7 à 12 ans au Bénin, approche psychopédagogique de la formation de la personnalité infantile. C'est de façon exacte le sujet traité par le journaliste Roch Aurélien Akwaino pour décrocher son grade de docteur de l'université d'Abomey-Calavi. La soutenance a eu lieu dans l'un des amphis de cette même université, Marcel Arossi et Manuela Agbissi. Il s'en sort avec la mention très honorable, suivie des félicitations du jury. Roch Aurélien Akwaino réussit ainsi la soutenance de sa thèse de doctorat de l'université d'Abomey-Calavi avec une méthodologie bien appréciée du jury. Nous avons travaillé sur les dessins animés, nous avons essayé de voir leurs influences sur les apprentissages scolaires des enfants et la formation de la personnalité infantile. Et les résultats nous ont montré que les dessins animés contribuent énormément au renforcement des apprentissages des enfants, mais également à la formation de leur personnalité. Toutefois, il est important de retenir que tout ce que les enfants voient à travers les dessins animés ne sont pas recommandables. Raison pour laquelle nous avons insisté sur la présence des parents à leur côté. On ne peut qu'applaudir un sujet pareil parce que vous l'aurez bien observé, beaucoup de dessins animés aujourd'hui sont porteurs de valeurs civilisationnelles qui ne sont pas les nôtres. Les résultats auxquels il est parvenu mériteraient d'être publiés et nous l'encourageons à faire davantage de divulgation de ces résultats-là qu'il a obtenus. Ce sont des sujets extrêmement sensibles, mais les sciences humaines et sociales, en l'occurrence les sciences de l'éducation, sont des disciplines outillées pour les aborder. S'il est vrai que le sujet traité est en cohérence avec sa profession, pour Dr Roch Akwaino, relever ce défi a été un grand challenge. L'organisation Synergie paysanne et ses partenaires internationaux se préparent pour la COP27. Ils ont entretenu les acteurs du monde agricole de Zakpota sur les actions anthropiques dégradantes de l'environnement. Les communautés des Fitsin villages ciblent à cet effet fait un plaidoyer pour la prise en compte de leurs doléances et les contraintes environnementales à la COP27. Judika Elayena, Aziza Lagbe. Faire entendre la voix des communautés à la base à la prochaine conférence des partis COP27. Synergie paysanne, SYMPA et sa demi-douzaine de partenaires entendent y parvenir. À cet effet, ces organisations outillent les communautés rurales pour un plaidoyer convaincant. La COP est organisée par l'African Climate Justice Group, qui est une plateforme ouest africaine des organisations de la société civile qui militent pour la justice climatique de toutes les communautés à la base. Et c'est pour préparer les communautés à la base, recueillir leurs préoccupations et pouvoir les verser à nos gouvernants qui vont représenter les pays au niveau de ces négociations sur le climat, histoire de discuter véritablement des préoccupations, des besoins des populations, les exposer afin que des solutions adéquates soient trouvées. Les baisses des rendements agricoles constituent des problèmes, entre autres, qui minent la localité. Au regard de cette difficulté, il nous a été montré des approches de solutions basées sur l'agroécologie au nom de toutes les communautés paysannes de Zatanta
Nous venons et vous présenter cette solution afin que vous soyez notre porte-parole auprès du conseil communal pour la prise de mesures d'accompagnement. L'association des cultures, l'usage d'intrants biologiques, l'interdépendance agriculture-élevage sont entre autres approches saines recommandées aux communautés pour une agriculture écologique et un environnement durable. Faire recours à un coach motivateur virtuel ou physique devient aujourd'hui une pratique courante. Le métier de coach se répand, mais quelles sont les qualités que doit avoir un bon coach? Epiphane Daoulokonon intervient dans le domaine du coaching. Il donne ici plus d'explications. Le coach à la base devrait être une personne qui est expressive. Vous ne pouvez pas intervenir sur un individu, vous ne pouvez pas parler, convaincre, persuader et montrer à votre client entre griffes qui est en face de vous que vous croyez en son potentiel, qu'il a la capacité de sortir de la situation dans laquelle elle est, de l'entreprise de sortir de la situation dans laquelle elle est, si vous n'êtes pas capable de communiquer bien sûr ce que vous pensez. Et donc le coach a besoin à la base d'être une personne qui a la capacité, l'art de s'exprimer et bien. La deuxième chose que je pense qui est importante, ce devrait être une personne qui a une certaine personnalité. Un coach travaille sur une norme et sur des entreprises, des organisations. Et donc les gens viennent vers vous parce qu'elles sont en situation et ces personnes vous posent des préoccupations, mais déjà le lendemain c'est sur les réseaux sociaux, c'est déjà dans les oreilles d'autres personnes, donc doit avoir une personnalité, d'intégrité. Le coach peut être un coach de famille, un coach familier. Le coach peut être aussi un coach qui travaille sur ce qui est la carrière, l'orientation, le développement, la gouvernance d'une entreprise. On l'appelle un coach professionnel. Choisir quelqu'un qui est bon, qui répond à ma compétence, cela impose que l'on d'abord cherche des informations sur cette personne. Est-ce qu'elle a vraiment grandi dans sa vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un parcours? Quelle est son histoire? L'on veut savoir dans quoi il a réussi. C'est quoi les expériences qu'il a capitalisées? Troisième chose, il faut qu'il y ait un code de déontologie que la personne suive. Il faut qu'il y ait une méthodologie que la personne suive. Il faut que la personne ait des outils, plusieurs d'ailleurs, parce qu'en face de lui seront plusieurs types de personnes, plusieurs types d'organisations, avec plusieurs types de difficultés, de défis à relever. Ce fut autrefois un royaume du diamant, perdu au milieu du désert du Namib. La ville de Kolmanskop fut créée par des chasseurs de diamants allemands du début du XXe siècle. Aujourd'hui, il ne reste en Namibie de cette cité florissante que des vestiges de la gloire d'antan et du sable à perte de vue. Suivez plutôt. Perdu tout au sud du désert du Namib, au beau milieu des dunes, voici Kolmanskop, une ville fantôme, abandonnée il y a plus de 60 ans, et pourtant tout est encore debout. Les maisons, le casino, le théâtre, et même l'hôpital. Le temps semble s'être arrêté quand les derniers habitants sont partis, en 1958. Seuls quelques touristes s'aventurent ici. Ça fait un peu peur. Je ne sais pas si tout ça est très solide, mais c'est incroyable de voir tout ce sable qui a envahi les lieux. Le désert reprend peu à peu ses droits. Le sable a en effet tout recouvert, jusque dans les couloirs du vieil hôpital. Je pensais qu'il y avait des fantômes ici. Ça m'a donné envie de venir, je voulais voir ça et connaître toute l'histoire de cet endroit. Et s'il y a bien quelqu'un qui connaît tous les secrets de Kolmanskop, c'est Jenny Thompson. Voilà bientôt 10 ans qu'elle est guide ici. Elle connaît par cœur l'histoire de cette ville, fondée en 1908 par des colons chasseurs de diamants. C'était la capitale du diamant, une ville en plein essor dirigée par les Allemands. Ils ont ramassé des diamants pendant 50 ans, puis ils en ont trouvé des plus gros ailleurs. Alors ils sont partis, soudainement. Et voilà ce qu'il en reste. Et pourtant, Kolmanskop fut l'une des villes les plus riches du monde. Au début du XXe siècle, les colons découvrent que la région regorge de diamants. Les prospecteurs débarquent par centaines, ce sont les années fastes. Les Allemands menaient ici une vie de luxe. Ils avaient même un bowling. Chaque jour,
Jenny se glisse dans la peau des habitants, en particulier dans cette petite maison où le sable a été balayé. Ici, c'est mon endroit préféré, la maison de la commerçante, la femme la plus riche de la ville. Elle importait tout ce qu'elle voulait, caviar, champagne, confiserie. Il suffisait de demander. Ce miroir est un original. J'imagine qu'elle se préparait ici, vérifiait sa tenue, ses cheveux, son maquillage, et elle partait au travail. J'adore l'histoire, je la ressens. J'imagine la vie de ces gens dans le luxe. Personne n'aurait l'idée de construire une ville comme ça dans le désert. Les Namibiens, eux, n'ont jamais vraiment profité de tout ce luxe, bien au contraire. Pendant la colonisation, des milliers d'entre eux ont été tués et exploités par l'Empire allemand. Après Kolmanskop, les colons ont installé d'autres mines de diamants dans la région. Certaines sont toujours en activité. Heinz Mans, notre guide, est l'un des seuls à pouvoir y emmener des visiteurs. On ne peut pas s'arrêter ici. La mine de diamants est toujours opérationnelle. On ne peut pas s'y balader. Si tu sors de la voiture, ils vont t'arrêter tout de suite. Il nous conduit un peu plus loin, à Elizabeth Bay, une ancienne mine de diamants abandonnée en 1948. C'était à l'époque la mine la plus moderne du monde. Elle n'a servi que pendant 10 ans, mais les Allemands y ont amassé des millions d'euros avant de déserter les lieux. Depuis, il règne ici une ambiance apocalyptique qui fascine Heinz. Mon grand-père travaillait ici. Moi, j'ai travaillé dans la nouvelle mine. Ce sont mes racines. Mais je sais très bien qu'on ne peut pas reconstruire cet endroit. Ça ne sera jamais plus pareil. C'est comme ça. La région accueille aujourd'hui des colonies d'Otari qui viennent ici se reproduire paisiblement. Depuis le départ des colons, ce sont elles qui règnent en maître sur le trésor de diamants. Vous pouvez suivre ce journal sur le site de l'OACTB, www.oactb.bj. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes de BB24.